Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Je commencerai la présentation en souhaitant la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Nabil Jarmoun, je suis donc enseignant en économie-gestion et référent numérique au sein du lycée Georges Brassens. La présentation durera moins longtemps que celle de l'année dernière et elle regroupera du coup les points importants, notamment sur la continuité pédagogique, mais aussi sur la distribution du matériel numérique pour cette année scolaire. Donc l'année dernière, nous avons mis en place l'ENT au sein de notre établissement, qui se nomme monlycée.net. Il a été utilisé avec Pronote et ma classe virtuelle comme outil de travail durant la période de la continuité pédagogique. Concernant la distribution des tablettes et des PC, donc l'ensemble des élèves de classe de seconde l'année dernière qui étaient présents ont reçu une tablette pour les élèves de pro ou un PC pour les élèves de classe GT. Et l'ensemble des enseignants présents l'année dernière ont reçu aussi une tablette qui était prêtée par la région. Concernant la formation d'Anne, elle a eu lieu l'année dernière. On verra cette année si on peut-être la refaire pour les collègues qui ne se sentiraient peut-être pas à l'aise avec l'ENT. Nous avons mis en place aussi le GAR et je reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard sur le GAR, sur ce que c'est. Voilà. Voilà ce qui est prévu pour ce début d'année. Donc une distribution des tablettes d'ici la fin septembre. J'espère que l'enrôlement des tablettes, donc l'enregistrement des élèves pour chaque tablette se fera automatiquement comme ce qui est prévu par la région. Les tests de positionnement qui vont concerner cette année l'ensemble des classes de seconde, y compris les CAP. Donc je ne sais pas s'ils sont maintenus, mais il faudra du coup que l'ensemble des élèves possèdent un casque avec un port jack. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard sur une diapo. Voilà. Le dernier point abordé, c'est les états généraux du numérique pour l'éducation. Il y a eu des travaux cet été, ça a été un petit peu médiatisé. On attend un retour pour le début novembre. Et puis après, peut-être des directives ministérielles qui tomberont. On verra. Concernant le matériel informatique, le premier point abordé, c'est la mise à jour de votre tablette. Cet été, plusieurs correctifs ont été publiés sur votre tablette. Du coup, il faut mettre à jour votre tablette. Ça se fait automatiquement. Il suffit de l'allumer, de la connecter au réseau Wi-Fi. Et puis automatiquement, la tablette va vous proposer une mise à jour de celle-ci. Il faut aussi aller sur le Play Store d'Android pour mettre à jour l'ensemble de vos applications. Je vous rappelle que de mon côté, je peux également pousser des ressources gratuites et payantes via ce qu'on appelle le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources. Donc c'est des ressources gratuites ou payantes. C'est par exemple les livres numériques. Je peux aussi, via une autre application, envoyer des applications sur les tablettes des élèves, à condition qu'elles soient référencées auprès de UnoY, le fabricant de la tablette. Du côté professionnel, nous avons avec CIEM commandé des docks. C'est ni plus ni moins que des chargeurs USB avec 10 ports. Donc je vous invite à vous réunir et voir avec votre cordeau ce dont vous avez besoin. Et puis si besoin, moi je pourrais vous conseiller sur le matériel adéquat. Concernant la distribution des livres numériques, donc j'ai besoin de mon côté au niveau de mon interface d'affecter chaque ressource à un enseignant et des élèves. Donc pour ce faire, je vais vous demander si vous avez commandé justement un livre numérique, de m'envoyer un mail avec votre nom, votre matière, le titre du livre et la classe qui est concernée. Donc j'en profite pour faire un petit rappel. Si vous avez un élève qui se désinscrit de l'établissement pour X raison, il faut absolument lui récupérer sa tablette. La tablette ne lui appartient pas et elle doit être affectée à un nouvel arrivant, donc un nouvel élève. Et c'est exactement la même chose au niveau des livres numériques, donc sous forme de jetons. Donc je dois récupérer en fait le jeton qui a été attribué à un élève sortant et l'attribuer à un élève entrant.
Alors, un petit pense-bête pour la pré-rentrée. Donc, je vous rappelle qu'on doit faire signer des conventions de prêt pour l'ensemble des élèves de seconde pour leur attribuer une tablette. Leur rappeler qu'il y aura un test de positionnement et que ça concerne maintenant toutes les classes de seconde, y compris les CAP. Dans la mesure du possible, je vais essayer de vous distribuer l'ensemble des codes ENT pour l'ensemble des classes de seconde. Idéalement, il faudrait du coup les familiariser avec l'usage de l'ENT, mon lycée.net, leur montrer comment se connecter une première fois, personnaliser son mot de passe, l'usage de 3 applications qui me paraissent vitales en fait, messagerie pour envoyer du coup des messages aux enseignants, l'espace documentaire où ils vont retrouver le travail à réaliser et le casier qui permet de déposer le travail pour chaque enseignant. Petite nouveauté aussi sur l'ENT, j'en profite pour parler de webconférence, qui est une nouvelle application qui va apparaître sur votre ENT et qui va remplacer en fait ma classe virtuelle. Donc ça fait exactement le même boulot. Vous lancez webconférence, il va vous demander du coup quel est votre lycée. Vous avez juste à sélectionner le lycée Georges Brassens et ça va vous donner un lien que vous pouvez donner du coup aux élèves. Concernant le test de positionnement, si il est maintenu cette année, nos élèves auront besoin d'utiliser un casque. Il faut absolument que ce casque soit muni d'une prise jack 3.5, 3,5 que vous pouvez voir sur le diaporama. Les casques de marque Apple ou les casques sans fil ne sont pas compatibles. Donc ce casque fait partie de la liste des fournitures pour cette rentrée. Il pourra être réutilisé au niveau de la tablette en classe. Donc une petite nouveauté pour certaines personnes, ça a été mis en place à la fin de l'année dernière. Donc concernant la certification PIX, nos élèves n'ont plus besoin de créer de compte. Donc ils ont juste besoin de se connecter au niveau de l'ENT, sélectionner dans leur application Gare Media Centre, et ils auront accès du coup à PIX Orga. Pas besoin de se connecter, pas besoin de compte. Le compte est automatiquement lié à l'ENT. Concernant nos élèves de première qui ont reçu une tablette l'année dernière mais qui n'ont pas enrôlé leur tablette, je les invite à le faire le plus tôt possible parce que leur tablette est complètement bloquée. Donc pour ce faire, il suffit qu'ils rentrent leur login et mot de passe de l'ENT. S'ils ont oublié leur mot de passe, ils vont sur monlycée.net, ils cliquent sur connexion et ils cliquent sur j'ai oublié mon mot de passe. S'ils ont vraiment du mal, il y a un lien qui apparaît sur la diapo et ils peuvent avoir de l'aide sur le support en ligne. Concernant le changement de matériel qui ne fonctionne pas, s'il y a un problème de Wi-Fi, problème de batterie ou d'écran, que ce soit un élève ou un enseignant, vous pouvez venir me voir en début d'année pour qu'on essaye de gérer le problème. Par la suite, normalement, ce qui est prévu par la région, la société UnoWide doit prévoir en fait un service après-vente en ligne. Du coup, la personne qui a un problème se connecte sur le chat, donne le numéro de sa tablette, son nom, et normalement va avoir une procédure service après-vente d'échange de tablettes. Alors, si vous avez une idée sur un projet ou sur la mise en place d'un projet cette année qui concerne le numérique et que vous avez besoin d'aide, donc vous pouvez venir aussi me voir. J'en profite pour faire la promotion du GRED, le groupe de réflexion et d'expérimentation en informatique et documentation. On a des groupes qui sont constitués par discipline. Donc, par exemple, nous, avec Morad, en économie-gestion, on travaille avec pas mal d'autres collègues de l'économie-gestion. On fait un échange sur nos pratiques et sur l'utilisation du numérique qu'on a, que ce soit en classe ou en dehors de la classe. Donc voici mes coordonnées au tableau. Elles apparaissent également sur la signature de mes emails. Il y a mon numéro de téléphone et mon email. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à des heures de bureau, bien sûr.
Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Elle sera disponible ultérieurement. Je vous enverrai un lien vers YouTube pour la regarder de nouveau si besoin. Bonne rentrée! You got me hanging upside down and